Pourquoi tu souris, homme de Dieu? À quoi penses-tu? Oh, je pense à mes débuts. Des grands miracles que Dieu a fait par moi au début de mon ministère. L'onction forte, la puissance, c'était vraiment fort. Ah bon? Comment ça? Explique-moi un peu s'il te plaît. Oh, il y a des témoignages. Il y a des miracles. Je me souviens d'une dame qui était mariée pendant 10 ans et sans enfant. Elle est venue à la prier et quand j'ai prié pour elle, le même année elle a accouché. Ah, je me souviens aussi de la fille qui ne mangeait pas, l'enfant qui ne marchait pas. J'ai prié pour eux et ils ont eu le miracle sur place. C'était fort, l'onction était forte. Amen. Je me souviens aussi qu'une fois, à la prière, les gens ont ramené un mort. Et par la puissance de Dieu, il est ressuscité. Ah oui? Amen. Wow. Et tout ça, c'était quand? Ça, c'était avant, il y a longtemps. Et maintenant? Comment? Est-ce que les miracles continuent jusqu'à aujourd'hui? Non. Ça, c'est pour les débutants du ministère. Dieu fait ça pour nous montrer qu'il est là. Et après, il y a autre chose. Moi, je suis passé sur autre chose. Quelle chose? La révélation de la parole. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Bien sûr, oui. La Bible dit en Hébreux chapitre 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu utilise du début jusqu'à la fin. Tu as trouvé la révélation de la parole, mais tu n'as pas vu Hébreux chapitre 13, verset 8. Il est écrit en Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et encore, en Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Tu vois donc que Dieu a commencé avec la parole et la puissance. Comment dis-tu que la puissance et les miracles, c'est pour les débutants? Tu te trompes. Moïse, il a commencé son ministère avec la puissance. Quand il est allé en Égypte, c'est par la puissance que le pharaon a été obligé de laisser partir le peuple. Quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, c'est par la puissance que la mer a été fendue en deux. Dans le désert, c'est la puissance de Dieu qui a séparé les mauvais grains d'avec les bons grains. Moïse a commencé le ministère avec puissance. Il a terminé avec puissance. Moïse était-il un débutant? Non. Élie le prophète, il a commencé son ministère avec puissance. Après sa parole, comme quoi il fallait rétablir l'autel de l'Éternel, il a fallu la puissance devant les 400 prophètes de Baal et les 450 prophètes de Astarté. Quand le feu est descendu du ciel, c'était la puissance. Élie a commencé avec puissance, Élie a terminé avec puissance. Élie était-il un débutant? Non, je ne pense pas. Parlons du Seigneur Jésus quand il était sur terre. Il a commencé le ministère avec la puissance. La Bible dit, on lui amenait tous ceux qui étaient malades et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs. Il les guérissait tous. Il a commencé avec la puissance et il a terminé avec la puissance jusque dans le jardin de Gethsémane au soir de son arrestation. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin ce soir-là? Souviens-toi que Pierre a pris son épée et il a coupé l'oreille de Malchus, le parent du souverain sacrificateur. Jésus a collé l'oreille de Malchus. C'était un grand miracle. Jésus était-il un débutant? Non. Impossible. Tu vois donc
que les miracles confirment la parole prêchée. Tant que la parole de Dieu est prêchée, les miracles auront lieu. Oui, mais je prêche sa parole. Non, Ebenezer, non. Tu ne prêches plus sa parole, mais tu prêches maintenant ta parole. Si la puissance a quitté ton ministère, c'est parce que tu as quitté toi-même la parole de Dieu. Tu es devenu comme Hyménée et Philette. En 2 Timothée chapitre 2, versets 17 et 18. Ces deux hommes disaient en leur temps que la résurrection avait déjà eu lieu, mais ils se trompaient. L'apôtre Paul dit d'eux qu'ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Tous ceux donc qui cherchent par eux-mêmes de nouvelles doctrines et de nouvelles révélations, ils sont comme ces deux hommes. Et ils ont quitté la vérité. Ils ne sont plus sur le chemin de la vérité. Mais qui es-tu? Comment tu me connais? Avant que je ne te dise mon nom, je te dirai ce que tu dois faire. Repens-toi. Reviens en ce temps où tu cherchais la volonté de Dieu. Reviens en ce temps où tu avais la simplicité de cœur. Reviens en ce temps où tu te laissais enseigner par le Saint-Esprit. Reviens en ce temps où tu te laissais entièrement à Dieu. Ce temps où tu me servais, où tu m'obéissais. Fais-le vite et ne tarde pas. Moi? Je t'ai servi? Oui, car l'alpha, le commencement et la fin. Reviens à moi. Seigneur! Ah. Seigneur!